Bezrat Hashem. En tout cas, un grand Siman Tov, Mazel Tov pour Michael. Bezrat Hashem. Rivka Bat Lisa. Il faut continuer à prier pour elle et les enfants. Bezrat Hashem. Michael, Ben Simon. Un grand Mazel Tov à toute la famille. Et puis surtout, voilà, pauvre de moi, puisque maintenant je suis marié avec une grand-mère. Tout ce que je voulais pas. À quelques mois après, tu me diras, bon, ça va, ça le fait. Alors, Yatik Oujik, Boker Tov. On est le Tetzaïn, le 16 du mois de Elul, et on est le 7 du mois de septembre. Dans 3 jours, c'est le 10. Ceux qui peuvent aider, Tavo Alechem, Bracha, Revacha, Va'atzlacha. On est encore loin du compte pour ce mois. Même si, grâce à Dieu, grâce à l'argent de Rabbeinu qu'on a fait rentrer, on a pu faire un grand pas. Quoi qu'il advienne. Alors, on remerciera Bezrat Hashem, Jérémy Hanouna, Batia Pashter, Johanna Sroussi, Eliaou Bokara, et tous les autres qui nous ont soutenus par le biais de PayPal, Leilou Nishmat, Claudie Chameshabat Royat Kuka, Aléa Shalom, Félix Ben Esther, Bezrat Hashem, Refouach Lemach Lamam, Kol Chol Israël, Obich Lala Moratimi Akdosha Bateora, Vechen, Rivka Bat Lisa, Refouach Lema pour Yafa Bat Shemesh. Une grande réussite pour vous tous, Bezrat Hashem. Je suis très content, je le dis à voix haute, j'aime pas, bon, il n'y a que Asher Cohen à qui j'envoie des fois des mots comme on voit comme ça, juste par shoot à foot, on va dire par amitié, mais vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement, de Teshuva Shlema, beaucoup. Hier encore j'étais à Natania, et je suis tombé sur une famille merveilleuse comme ça qui, un peu choquée de me voir en graisse et en os, me disent Rav Tuitou, vous êtes vraiment Rav Tuitou? Je dis oui, bah, j'ai fait Teshuva, j'en rencontre toute la journée. Donc je suis très content de savoir que les cours du matin, Béhémet, aident énormément de gens. Je viens de tomber au restaurant sur quelqu'un qui m'a dit qu'il accrochait pas du tout avec les rabbanim, qu'il accrochait pas du tout avec le monde de la Torah, mais depuis qu'il a découvert mes cours, Mamash, comme ça il était très... Vous êtes nombreux. Bon voilà, je voulais simplement vous le dire, quand des fois on me casse les pieds, je vous le dis. Et quand il y a des bonnes nouvelles, je vous le dis aussi. Vous êtes très nombreux à m'écrire grâce à Dieu. Et je vous remercie du fond du cœur. Alors, on aimerait construire une synagogue. Bekarov Bezrat Hashem. On a besoin de fonds. On fera une vidéo pour cela d'ailleurs. Pour ceux qui veulent participer ou qui peuvent participer. Sans plus tarder. J'ai dit Mazel Tov Valérie? Alors, Mazel Tov Valérie. Dans le cas où on est dans les halachot de Rosh Hashanah, parce que si on le fait maintenant, alors Ematai, puisque la semaine prochaine, Bezrat Hashem, je pars à Ouman avec Sefit aussi, toute une équipe, on est à peu près 10 couples à partir, pour revenir avant Rosh Hashanah, au moins qu'on ait les Shtater Al-Kibret Tzadikim. Donc c'est le moment d'en parler. Vous avez été nombreux hier après le cours que j'ai fait sur Atarat Nedarim de Rêve Rosh Hashanah à me poser la question et les femmes, alors que j'avais été quand même assez clair dans la vidéo. Donc je reviendrai quand même, parce que le but de l'enseignement c'est de les charzer à la limoud, donc de revenir sur cette étude. Les femmes aussi ont l'obligation de faire Atarat Nedarim, se doivent de faire Atarat Nedarim, pas une obligation, mais en tout cas se doivent de faire Atarat Nedarim. Et si ces femmes-là ne peuvent pas aller à la Beth Knesset, Yemanu et Baalehem, elles demanderont à leur mari de l'Otseoam Yedei Chova, que le mari ait la kavana de le dire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude de rajouter Lanu ul Chol Israël, nous et tout Israël. Et là-bas dans la Tarat Nedarim, on dira nous, nos femmes, notre femme, Ken, nos enfants, Vechoulé. Velachen, Isha chez une femme qui vit seule par exemple, j'ai eu le cas hier d'une femme à Tel Aviv qui vit seule, comment je fais à Tarat Nedarim? Elle n'a pas ni des enfants, ni le mari. Elle doit aller chez un chacham, veille soit Tarat Nedarim min adin maspik beshlosha. Maintenant, il faut savoir que les shlosha dont on parle, chavim liot shomer mitzvot, keikaron. Mais si on veut vraiment une Atarat Nedarim qui soit Atarat Klalot Atarat Nedarim, tzrichim asara. Même si minadin, même ça, c'est 3. C'est là. Mais et s'il y a asara, même s'ils ne sont pas achi agunim sheyesh, c'est ouvert. Lama, qui a shrina yoredet. Ça veut dire que quand ils sont 10, même s'ils ne sont pas tous sganefine au niveau religieux, eh bien la Shrina descend sur eux et Akadosh Baruch Hu mitztaref imahem, le créateur du monde se joint à eux. C'est là. Et là, on avance. Hein? Non, je n'ai encore.
בהתרת נדרים צריך להיזהר אדם שיבין מה שאומר בהתרה ולא כמו הטועים שחושבים שהוא כמין תחינה. Ceux qui font Atarat Nedarim ont l'obligation, c'est incroyable que je dise une chose pareille, parce que je n'ai pas préparé, j'ouvre, je fais la suite. Et ça rejoint exactement un cours que j'ai fait récemment, à propos des slichot, que j'avais fait un cours à Tet Vav, si vous n'êtes pas au courant, j'avais expliqué la gravité, c'était pendant Souda Shlishi à Tet Vav, la gravité de faire les slichot, comme ça disait Chachamim, Aman nitfas hayetzer hara bechodesh Elul. Avec kulam chozrim b'tshuva. Tout le monde fait tshuva au chodesh Elul. Sur quoi elle est basée l'accusation du Satan? Sur quoi? Regarde ces gens dont les lèvres n'est pas reliées au cœur. C'est tout ce qu'il lui reste à dire. On se lève au slichot, si on ne s'est pas levé le matin, on fera 50 avec la brechim. Aval kikaron. Il y en a plein qui ont le minag de faire, parce que le minag qu'on fait maintenant, c'est minag be'alma. Le minag des Ashkenazim bichlal, il y en a pas un qui fait les slichot. Ils font les slichot après Rosh Hashanah, Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim, Pechen le Lubavitch. D'accord? Les Breslev, non, ils font depuis le début. Aval, sur quoi nitfas hayetzer hara? Rebemet arshav adam chazar b'tshuva. Maintenant, la personne vraiment a fait tshuva. Elle vient, elle fait, donne à slichot. À nitfas hayetzer hara alma, le Satan, il vient accuser, il disait, enam tocham kevaram. C'est le cours que j'avais fait. Ça veut dire qu'il est préférable de faire les slichot en français qu'en hébreu. Comme ça dit le Rav Meir Eliyahu. Lui-même, il a rapporté ça en référence. Il dit c'est une catastrophe de venir faire les slichot et de ne pas comprendre mot à mot. Mais l'ensemble des choses que tu vas dire. Tu sais de qui on parle, de quoi est-ce qu'on parle, devrait peut-être un cours sur ça. Prends les slichot. D'accord? De qui est-ce qu'on parle quand on dit dans les slichot, et voici ceux qui avaient de l'aïmouna et aujourd'hui on ne les a plus. De qui est-ce qu'on parle? On parle d'Avot HaKadoshim. On parle des Tanaïm, on parle des Gdolim, Mamash. Et de qui est-ce qu'on parle quand on dit qu'on les a plus? Chaque détail des slichot, alze nitfas hayetzer hara. Ça veut dire que c'est comme si tu viens parler à un banquier et que tu lui dis en hébreu, Ani ba levakesh, t'as vu ma j'étais omer, Ani lo medaber ivrit, lo mevin klum. Azma, donne-moi ton papier, je vais le dire directement. C'est-à-dire, donne-moi les slichot, comme ça, des mets, c'est dvarim chamurim, de comprendre le tochen. Alors, ce que j'avais expliqué à Tet Vav, pour ceux qui font les slichot et qui ne comprennent pas, c'est très simple. Vous achetez les slichot en français et c'est vendu hébreu-français. Vous les lisez le soir à la maison en français pour savoir ce que le lendemain vous allez dire. Même si vous l'avez une seule fois en français, toutes les slichot, une seule fois en français. Zemaspik, pourquoi? Parce que au moins tu sais que l'idée des slichot, pas le mot à mot, mais que l'idée des slichot, c'est de demander ça et ça et ça, je ne parle pas des kavanot. C'est une mahloquette entre le derech hagav, le kavayasha et le shara kavanot. Il y a des mahloquettes à savoir, est-ce qu'on doit savoir le sod des mots ou est-ce qu'on doit savoir le pshat des mots? Réponse du Maharal, allez vaille qu'on connaisse déjà le pshat des mots. C'est bien. Aval perush adavar, shadam yeda ma ou omer. Et c'est pareil pour le Birkat Amazon. Et c'est pareil pour tout. Et c'est pareil pour Atarat Nedarim. Mais il nous dit ici, Avanat Atarat Nedarim l'ora kirya be'alma. Tu dois comprendre ce que tu viens faire. Pourquoi? Pour avoir un kinyan. Parce que quand je marie les couples en général, je fais pas des cérémonies, vas-y tu prends ça, tu fais ça. J'explique chaque chose. Quand je marque le soum de la Ktuba, j'appelle la Kala, je lui dis voilà, il marque 101 000 shekels. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut poser la question, est-ce que vous êtes d'accord? Il faut tenir au courant les gens de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent, pour ne pas entendre plus tard. Écoutez, moi j'en sais rien, on m'avait dit de le faire, je l'ai fait, mais je sais pas de quoi on parle. Mapitom, tu dois savoir de quoi tu parles. Quand tu fais Atarat Nedarim, tu dois être conscient que tu viens maintenant de faire une élimination de tes vœux, de tes klalotes, de tes rêves qui ont été mauvais. Chayav l'Adam, au moins l'idée générale. D'accord? Donc aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a le Etzadat qui s'appelle Internet, qui est aussi pourri que merveilleux. C'est Internet. Là-bas, vous faites descendre n'importe quoi, les Atarat Nedarim en français, ils vous le donnent, en anglais, ils vous le donnent. Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui. Tu peux tout trouver. Velachen, Chayav Adam, la date, l'idée générale, il est obligé de connaître l'idée générale de sa prononciation sur Atarat Nedarim. Misirat Nedarim chez les Atid, Misirat Anat, ça on avance un petit peu. Misirat chez les Artibour, les Yamim Noraim. Oh. Alors juste avant de parler, on va quitter un peu les Nedarim, puisqu'on a déjà expliqué hier, avant-hier, de quoi est-ce qu'on parlait. Tov, la louche de Erev Rosh Hashanah, Issa Kedei Kaim Mitzvat, Afrashat Chala, Vegam Lachin Lirvod Yom Tov. Il est très important de continuer, non pas simplement pour Erev Shabbat, puisque Shabbat, Shabbaton, Yelachem, Shabbaton, c'est Yom Tov, c'est un petit Shabbat. Très important de faire la Afrashat Chala aussi pour Erev Rosh Hashanah. Il y en a qui ont l'habitude de faire des clés, il y en a qui ont l'habitude de faire toutes sortes
Ken, les clés, ouvre-moi la porte du bonheur. Ken, Kol Echad et Asezot. C'est une grande misva de faire Afrashat Chala. Aussi pour Erev Rosh Hashanah. Ce sera aussi l'occasion pour les femmes de faire un tnaï, une condition pour ne plus rentrer Shabbat à l'allumage des bougies pour ceux qui veulent annuler ce minag. D'accord? M'explique une seule fois. À la Rosh Hashanah, avant de rentrer à Rosh Hashanah, tu dis voilà, je ne prends pas sur moi de rentrer Shabbat à l'entrée des bougies, ce qui comportera un grand risque, je vous dis la vérité, parce que c'est quand même bien d'avoir un siman que quand tu allumes les bougies, ça y est, tu es rentré dans Shabbat. Mais il y a des cas. Il y a des cas de gens qui allument les Shabbats chez eux, qui prennent la voiture pour aller après à la synagogue. Donc, ils sont mechalelim d'une certaine façon après l'allumage des bougies. Donc, l'olé kabel atzmo, ils ne reçoivent pas sur eux l'entrée de Shabbat à l'allumage des bougies. Moi, si je vous donne un conseil, c'est de rentrer Shabbat à l'allumage des bougies. Pourquoi? Parce qu'après, le Yetzer Hara se joue de vous avec le téléphone qui sort et on voit pas que Shabbat est rentré et on tombe dans le piège. Mais pour ceux qui, comme dans mon cas, après on prend la voiture, on va à la tête vave, après on va à droite, après on va à gauche, on est susceptible, après l'allumage des bougies, de se retrouver dans des situations désobligeantes. Dans ce cas-là, Adif, la sot, Atarat Endarim, Bezeuze. Bechirat Shaliach Tzibur le Yamim Noraim. Dakdekou le manot Shaliach Tzibur le Yamim Noraim. Maintenant, on va parler essentiellement aujourd'hui du Shaliach Tzibur. Puisque vous savez que le Shaliach Tzibur est le principal de la fête. Ma, Velama. Il n'est que toutes les voies du Tzibur, toutes les voies du Tzibur, passent par la voie du Chazan. Et la reine, ce qu'est le Shaliach Tzibur est le couloir de la prière de tout le Tzibur. Alors ici, on va nous parler, je pense, des lois du Shaliach Tzibur. Ayoter agun vegadol batorah ou masim tovim v'yeh nasui. Il y a plusieurs conditions. La première, il doit avoir une bonne réputation. Bon, moi, j'en ai pas une très bonne puisque je suis charéditionniste. Ça ne le fait pas partout, je vous l'affirme. Donc, c'est un problème. Ok. J'ai pas une bonne réputation parce que je suis charéditionniste. J'ai juste quelques petites personnes. Enfin, je suis comme Hachem, quoi. Dieu est sioniste, je suis sioniste. Ayoter agun vegadol batorah. Il doit être quelqu'un qui sait de quoi il parle en Torah. Ou maasim tovim, qui a de bonnes actions. Veye nasui. Dans ce domaine, ça va. Ou ben shloshim shana lefachot, et au minimum 30 ans. Vim lo matsu. Et s'il n'y a pas kol Israël ksherim, tout Israël est considéré comme kasher. V'yesh omrim sheyeh lefachot ben 25 shana, ou mitzvat min hamufrach sheyeh ben 30 shana. Et si maintenant il n'y a pas ça, et si maintenant on n'a pas une personne, on a des gens mariés, on a des gens qui étudient la Torah, mais ils n'ont pas une bonne réputation, on les connaît coléreux, on les entend parler dehors avec des mots qui sont vulgaires. Mais vadaï que tous ces gens-là n'ont pas du tout le droit de monter Chazan. Vadaï shelo. Ouais. Az ma osim. Ma osim. Shrem Rayon. On est dans un cas où on n'a pas ça. On n'a pas quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui est marié, qui est chacham, batora. Même s'il est plus jeune, même s'il est marié. Yehuda Bemet ou Matim. Il n'a pas marié, Yehuda il n'a pas 30 ans, Aval Leolam Lochataim Abrit, ou Ben Adam Kasher, je peux l'affirmer, il est Yere Shamaim, il est Talmid Chacham. La NRA pour lui, vendredi dernier je l'ai mis un petit peu à l'épreuve sur certains textes, il m'a subjugué. Bemet Yehuda Tov Torah. Il me lolo et Isamoto, c'est pas parce que mon fils. J'aurais pris un autre, j'aurais dit non. Le droit, je ne travaille pas pour soi. Aval Yehuda Kenzaïnia. Im lo matza, adif afilou. Il est préférable. Quelqu'un de non marié, qui est Talmid Chacham, Yere Shamaim, Velomet Torah, Velo Chotem Abrit, avec ses yeux, des choses comme ça, que quelqu'un qui a 30 ans qui est marié et qui fait des avérotes. C'est Barour Sheken. Il n'y a que ça comme condition? Il n'y a que ça comme condition? Non, pour qualifier, qu'est-ce qu'il faut encore qu'il ait? Le Chazan. Les deux choses que vous avez dit sont des synonymes de ce qu'il faut dire al-pi halakha. Il doit être ratsouille. Oui, accepté. Ratsouille, ça veut dire ratsouille à la tzibour, c'est-à-dire que le tzibour le veut bien. Encore deux choses. Allez. Si le chazan ne sait pas rendre quitte les autres, oilo liot chazan.
je vous dis quelque chose maintenant à entendre une fois pour toutes. Comme me l'a dit mon Rav pendant 12 années, il faut fuir ça. Le Rav Aryeh, tous les ans, lui supplie d'être le Chazan. Pas une fois, il a accepté. Lolo. Au Boréach. Encore une chose, encore deux choses du Chazan, d'après vous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une réponse ici en direct? Émilie, pas de réponse. Oh, il fait méod. C'est pas ce que j'avais compris. Le Chazan a l'obligation de comprendre ce qu'il dit. Comment il va sortir les eaux de la mitzvah si lui-même il comprend pas l'hébreu qu'il est en train de dire? Badaï qu'un Chazan a l'obligation de comprendre ce qu'il dit Maod. Il doit savoir faire ressentir la tefila. Oh, donc, Il doit avoir une belle voix. il doit avoir une kol arev, kolo arev. Chez le Rav Aryeh, chez mon Rav, chaque fois qu'on a fait venir un Chazan, il a fait venir un Bichlal de Haïfa à l'époque, il avait une voix lawarik. Il n'avait pas de voix, c'est pas du tout un Chazan. C'est un Rosh Kolel qui était un ancien élève du Rav Aryeh quand il était chez Rav Ovadia Yosef, Posek Halacha. Ou Ben Adam, Baki, il venait chez nous à la maison, il dormait chez nous à la maison pendant les fêtes, mais il avait une voix, vraiment, excusez-moi de le dire, mais c'était pas ça du tout, quoi. Il savait à peine chanter, aval, il faisait pleurer toute la synagogue. Là, quand il y avait les Tachanounim, dans le Tachanoun de Rabbeinu Nissim, à la montre, c'était 1h20. Alors, c'est marrant que tu dis ça, mais à Yotzim il lève nichnas la lève. C'est comme ça un Tamid Chacham, il faisait comme moi je fais. Ça veut dire que si tu veux pas que le Tzibour s'en aille pendant les fêtes, si vraiment, et ici on le fait grâce à Dieu, tu expliques. Par exemple, ce Tamid Chacham, je me rappelle pendant les fêtes, il se tend avec des torrents de larmes. Il disait au Tzibour Rabotai, c'est pendant Kippour, il disait Rabotai, voilà maintenant ce qu'on va dire. Ige Azman, Behemet, de Lifkot Lachem. Regardez bien ce qui a marqué. Bon, on était un cas israélien, 250 personnes à la synagogue. Ayamechinotam, Ayaboché Alze. Et il disait Milo Chata Benetilat Yadem, Zilzel Benetilat Yadem. Vous savez que Zilzel Benetilat Yadem, Enochad Konolam Abba. C'est-à-dire que tu viens, tu dis comme ça, Zilzel ou Benetilat Yadem. Alors t'as raison, Zemesha même. Mais quand tu viens et que tu expliques aux gens que tout celui qui dénigre la mitzvah, c'est-à-dire qu'il fait mal la mitzvah de Benetilat Yadem, c'est pas simplement qu'il peut tomber dans la pauvreté. C'est que Rabbi Eliezer, il dit Enlo Halek Laolam Abba. Oh! On parle pas de choses qui sont. Donc quand tu viens, tu donnes les vraies valeurs, en expliquant les vraies choses au Tzibour, comme ici, grâce à Dieu, à chaque fois d'année en année, les gens me disent Toda Rabba pour les fêtes. À chaque fois. À chaque fois. Il y en a même deux qui sont partis passer les fêtes ailleurs et m'ont dit Zelo Ayazel. C'est vrai que la tête Chayout les est. C'est ce que je forme un peu Yehuda, à se retourner vers le Tzibour. Parce que le but, c'est d'emmener le Tzibour. On n'est pas là pour lire un bouquin pendant Rosh Hashanah. On est là pour parler avec Hachem. Parce que le but de la création du monde a été fait pour le langage, parler avec Hachem. Donc, c'est pas un bouquin qu'on vient lire. Ça y est, t'as fini. Il ne reconnaît pas 3 pages. Super. Non. Les chiot est à Dibour. Les chiot est à Dibour. Le chaliar Tzibour, il est là pour ça. Pourtant, je parle que du français, là. Chaliar Tzibour. Le cantor. Le ministre officiant, ils ont dit ici, c'est pas moi. Voilà. Un grand Mazel Tov, ma femme. Yatik grand-mère, Ahad, Yatik Oujek. La reine Bisiata d'Ishmaya, Chayav Liot, encore 2 choses. Bon, je vous le dis comme ça. Kolo Arev, il a une belle voix, si c'est possible. C'est-à-dire quoi, Kolo Arev? Il n'y a pas marqué Kol Yafé. Arev, ça veut dire, c'est doux. Il connaît les airs, c'est très important. C'est pour ça qu'il est préférable à Al-Pi Halacha de payer un Shaliach Tzibour que gratuit. C'est-à-dire qu'il faut refuser qu'il vienne gratuitement, il faut payer chez Shaliach Tzibour. Pourquoi? Les Chayev Oto Lilmod. C'est ça? Ce que fait Yehuda en ce moment, il écoute la Chazanout, ce sera ou à droite ou à gauche. Hein? Il apprend marocain, il apprend tunisien aussi. Bon, tunisien, c'est pas difficile, mais une pince à linge, c'est la même chose. Et il apprend égyptien, il apprend tout. Rabbi Moshe Haboucha, il écoute en ce moment. Okay? Sur les fêtes de Rosh Hashanah, les airs et tout ça. Alors lui, il dit Tov, Yerushalmi Zachitov, Behemet Benenu. Yerushalmi, il ressemble à tous, si vous regardez bien. Il fait un. Et encore autre chose. Bon, on n'a pas le temps. Il ne faut pas qu'il soit petit de taille. C'est où Chazan, là? Un tabouret. Chazan, c'est important qu'il ait une prestance. Il représente quelque chose de. Bien entendu, les Chazanim, selon Maran Arav Ovadia Yosef, ne mettront pas la redingote du curé. On a déjà parlé la dernière fois. Comme ça, il rapporte dans Chazon Ovadia
que même si ça ressemble, mais c'est pas la même chose, Zelominag Israël, Ve'anachnu lo rigim lezeh, de porter des robes avec des chapeaux melons et bottes de cuir, comme on peut les trouver dans certaines synagogues consistoriales, selon le Rav Ovadia Yosef, c'est interdit de mettre ces vêtements. On l'avait lu la dernière fois un matin, je crois, pendant le mise de Tfilin. Vezeh ou zeh. Hataim shach liot nasui, kemo a Kohen Gadol, kemo shel Omro, minachet. Pourquoi est-ce qu'il doit être nasoui? Il dit parce que le Kohen Gadol, on lui enjoignait une femme. C'est un truc de fou, ça. Quand le Kohen Gadol allait représenter le peuple d'Israël, il avait sa femme à côté de lui. C'est là. Hein? Mais on lui apportait déjà une autre femme. Dans le cas où sa femme mourait pendant les fêtes, il avait déjà une autre femme. C'est là. Lama, Aleph, Linatzel Minachet, Bet. Pourquoi? Une deuxième femme tout de suite. Parce qu'un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme. Alors qui est venu devant Dieu? Qu'est-ce qui fait du Shaliach Tzibour? Qu'est-ce qui fait du Tzibour? Que c'est un homme, c'est sa femme. Même si cette femme ne fait rien de sa vie, chose qui est très rare à trouver, hein. Même si Yesh, chez Yesh, le fait qu'il soit marié, tout ce qu'il est, c'est grâce à sa femme. Pourquoi? J'ai fait le Kohen Gadol chez nous Nasoui. Qu'est-ce qu'on dit quand on se marie? Yatzara Adam. Az imata lo Adam, az miata bichlal. Chetzi Adam. On se présente pas Chetzi devant Dieu. Donc il faut être Nasoui. Dans ce cas-là, tu vas poser la question. Si tu es capable de donner une tellement belle explication, comment dans ce cas-là, Shulchan Aruch, il permettrait à un Shaliach Tzibour qui n'est pas marié mais qui est Yerei Shamayim de le remplacer? Réponse très simple. Bidjouk, Khatan bar mitzvah. Dans ce cas-là, on dit Bedi Avad ou Khatan ima. Je me dis Ben Azaï, il n'est pas digne d'être Hazan. Si lui il n'est pas digne, alors nous on va où? C'est là. Hein? Ils passaient les fêtes ensemble. Punaise. Les Tanaïm, ils faisaient les fêtes ensemble. N'empêche, ça aurait été sympa de voir. Je crois qu'on aurait été brûlés sur la synagogue. Tov, Zerut Miliot Shaliach Tzibour, Sheno Agun. Alors, Alenu Velo Alechem, c'est le Shaliach Tzibour, n'a pas fait Teshuvah, Veno Agun. Mazé lo Agun, Derech Hagav, c'est comme pour les Edim, comme le Rambam le dit. Avant de monter Chazan, il doit faire une introspection et faire une grande Teshuvah pnimit. Une Teshuvah intérieure. היודע בעצמו שאינו בקיא מאוד ויודע לשמור עצמו אפילו בשגגה, אין לו להכניס עצמו בעבודת שליח ציבור, ואם אינו ראוי וניגש להיות שליח ציבור, בימים נוראים הם נתנים לו מהשמיים, כאשר אנשים אלה גובים ממנו מיד. ועל כל... Waouh. Si cette personne n'est pas digne d'être shaliach tzibour, et que malgré tout il monte shaliach tzibour, qu'il sache que sa punition n'attendra pas du ciel pour se jeter sur lui et lui faire payer fortement le prix de son irresponsabilité. La kol est fiée à Dor et à Tzibour. Mais il faut être conscient qu'on peut trouver un shaliach tzibour par rapport à la génération qui s'y trouve. C'est évident. Shimlo shaliach tzibour sheno agun, le tzibour yiresh Hashem, oncho gadol va kol est fiée à Inyan. Et si par exemple, le tzibour, c'est un tzibour qui est digne, c'est-à-dire les gens sont des gens Yerei Shamayim, et qu'il faut monter un shaliach tzibour qui n'est pas digne, qui n'est pas agoun, sa punition elle sera doublée. Je comprends pourquoi le Ravarié ne voulait pas être, lui qui est Kodesh Kodashim, il ne voulait pas les shaliach tzibour. Et les gens ils se battent pour ça. Ah non, je vais être second. Attends, laisse-moi faire, laisse-moi. Tzach livroach mi zerabotai. Kol echad beshev b'makom shelo v'zeh ou zeh. Je crois que je vais amener un shaliach tzibour, moi. בהתרחקות מדבר טומאה קודם ראש השנה ויום הכיפורים. ימים קודם ראש השנה ויום הכיפורים על פי הסוד יש לשליח ציבור לפרוש מכל דבר המביא טומאה ולהיות בטהרה ביותר. Un shaliach tzibour, surtout avant Rosh Hashanah et Kippour, se devra de se rendre pur et de s'éloigner de toute chose qui pourrait le rendre impur. La achlif shaliach tzibour shepurska b'yamim noraim, mi she'urzak liot shaliach tzibour b'yamim noraim, en le'achlifo stam, ואפילו רק פעם אחת היה שליח ציבור, אין להחליפו. Si Agoun, alors Agoun veut dire digne. Digne. Il faut être digne d'un shaliach tzibour. Non, ça n'a rien à voir. C'est écrit bas, Agouna. Non, c'est pas pareil. Avec Aleph, ça c'est avec E. Oh. שליח ציבור לימים נוראים פחות מגיל 30 שנה ואינו נשוי, שליח ציבור לנתון התורה ירא שמיים ואינו בן 30 שנה נשוי, הוא קודם נישוי, ce que je vous ai dit. Là c'est marqué noir sur blanc dans Shulchan Aruch,
Si on a une personne mariée, qui n'est pas Talmid Chacham, qui n'est pas Yerei Shamayim, mais qui a plus de 30 ans, il est marié, c'est déjà bien. Il a la forme et il chante bien, il connaît bien les slichot, il connaît bien les prières. Face à quelqu'un qui n'a pas 30 ans et qui n'est pas marié, mais qui a une réputation d'être un homme d'étude, un homme pieux, Bevadai que celui qui n'est pas marié, qui a moins de 30 ans, passe avant celui qui est marié et qui a plus de 30 ans. Bevadai. Voilà. Shalir Tzibur ben Torah im bgam b'mishpacha. Vous savez que dans le judaïsme, on ne tient pas compte que de la personne elle-même. Il y a ce qu'on appelle le yechus. Ça, c'est quoi le yechus? C'est le yechus. De qui tu es le fils, quoi? Je sais pas comment on dit. Non, il y a un mot pour ça en français. Une famille honorable. Un truc comme ça, quoi. Je sais pas comment on dit, il y a un mot pour ça en français. Devenir... par exemple, lui, il vient d'une lignée de Rabban Shimon ben Gamiel, s'appelle le Yechus, d'accord? De qui est-ce que tu viens? Alors imaginez maintenant que le Shalir Tzibour, c'est un grand Shalir Tzibour, mais c'est le fils d'Al Capone. C'est le fils du plus grand arnaqueur, ou d'un voleur, ou d'un assassin, ou d'une famille avec une sœur qui est prostituée, l'autre qui est avec un arabe, et l'autre qui est avec je sais pas qui, pas quoi. Mais lui, il est Shalir Tzibour. Est-ce qu'on peut ou pas le prendre? Dans le judaïsme, par exemple, le Kohen ou la Kohenette ne doivent pas se marier en général. Ils auront voir un chacham pour chaque cas. Mais la Gemara nous dit, quand un Kohen se marie avec une femme, ou une Kohenette se marie avec un homme qui est Amaharet, ou qui n'a pas d'Yechus, ça veut dire, comme ça dit le Shulchan Aruch, rapporté dans la Gemara, il dit comme ça, que le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va se marier avec elle, seulement son père, ni il est Rav, ni il est Gabay Tzedaka, il n'a pas une autorité vis-à-vis du Tzibour. Ça finit pas bien en général ce genre de couple. Maintenant, s'il a fait tchouva, bien entendu, on ne parle pas de ça, ou si il étudie au moins un peu la Torah. Mais si Stam, c'est un beau rêve à Amaharet, et qu'elle c'est vraiment une Kohenette, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas de Yechus. Mazé Yechus, il vient pas d'une famille honorable. Alors maintenant, tu prends Shalir Tzibour, lui il est vraiment bien. Mais toute sa famille, Shem Yishmor Verachem. Azma Wadin, Omer Kacha, Shalir Tzibour ben Torah Virei Shamayim veyesh echad min ben תורה וירא שמיים וערב קולו, ויש לו פגם במשפחה, ייקחו את זה שערב קולו, כל שיש ללמד זכות על קרובי המשפחתו. Tant que tu peux quand même trouver du zchut, du mérite pour la famille, en disant, ouais d'accord, il a une sœur qui est prostituée, mais de l'autre côté, il a aussi un autre frère qui a fait tchouva maintenant. Tant que tu peux trouver du mérite en disant, ouais, mais sa sœur, pourquoi elle est comme ça? Parce que comme elle a voulu ses parents, ata cholim so zchut, tu peux le prendre. Aval c'est chaz v'shalom. La famille dont il vient, il n'y a pas de sroute à donner, ce sont des gens qui font du mal, ils vendent des gens aux impôts, ainsi de suite. Qu'est-ce que fait cette personne-là? Il doit quitter la ville, aller dans un autre lieu qu'on ne connaît pas, Adif. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on punissait violemment une fille qui s'était volontairement donnée à un homme et tout ça? Elle a sali la maison de son père. Donc le Yechus, il était Nivga. Le relationnel, je ne sais pas comment dire en français. Je ne sais pas en français, Yechus, je ne connais pas. Je sais ce que ça veut dire en hébreu, mais je ne sais pas le traduire en français. C'est non? La lignée, si tu veux. Il est marié, mais sa femme l'a quitté. Ce qui peut être Shalir Tzibour. Il est marié, mais sa femme l'a quitté. Ou alors, il est marié avec deux femmes. Qu'est-ce que vous avez tous à me faire comme ça? C'est bien ça. Vous êtes malade, hein? Je suis marié avec deux femmes, tout le monde a les yeux qui se réveillent d'un coup. À ce point-là, vous êtes déjà qu'avec une on s'en sort pas, vous les deux? Il est mort de rire. Alors il est marié ou il n'est pas marié? אומר ככה, אדם נשוי ואין אשתו עמו. אם מחמת שהוא נמצא במקום רחוק, ראוי להיות שליח ציבור, אבל אם עזב אשתו מחמת קטטה ואינו חשוב לנשוי, כן? אינו חשוב לנשוי לגבי להיות שליח ציבור. Tiens, ça c'est un chidouche même pour moi, je ne savais pas. Il dit comme ça, si cette personne-là est mariée, comme Raphaël Skoury, que Dieu le bénisse, ce grand païtan qui est en ce moment à Los Angeles pour les fêtes, alors sa femme elle vit à Jérusalem. Lui il est parti maintenant, Shalir Tzibour, aux États-Unis. Alors il peut être, pourquoi? Il est marié, Tishma, il est parti en mission. Mais si ils se sont pris la tête et ils sont séparés, il ne peut pas être Shalir Tzibour. Lama, il dit qu'il n'erchav que l'onasoui. Donc ça lui annule le digne d'être marié. C'est le même digne de séparer, partir 3 jours chez ses parents ou Non, pas. séparer maman? Non, c'est parti 3 jours chez ses parents. Ça fait des vacances au mari.
Je parle vraiment d'une situation. Je vais me faire déchirer. Alors, Michel Tirolo Lisa Isha, בנוסף על אשתו, ויש לו שתי נשים, ויש אומרים שאין לו להיות שליח ציבור בימים נוראים, ויש אומרים שמותר לו להיות שליח ציבור, comme צורך יש להקל. Un homme dont la femme n'a pas pu lui apporter des enfants, elle est stérile. Après 10 ans, il a un choix, ou il lui donne le guet, ou il épouse une autre femme et garde sa première femme. C'est là. On faisait souvent ça au Yémen. Les Juifs du Yémen faisaient ça, ils épousaient en général 2 femmes. Il y en a qui disent que, ou lo yachol yot shaliach tzibur, il y en a qui disent que il peut l'être. Le Rav Binyamin Chouta marque bim comme sorech y est. Si vraiment il n'y a pas d'autre choix, il le sera. Sinon, adif shelo. Shaliach tzibur qui est alman, le yamim noraim. Alors ça c'est une très bonne question. Alman, ça veut dire il est veuf de sa femme est partie de ce monde. Alors mawadin, il y a un problème. Vous savez que la Gemara nous dit qu'un homme qui perd sa femme, c'est comme le Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash Beyamav dans sa vie à lui. Pourquoi il y aura un problème si tu dis un alman ou un orphelin ou pourquoi? Au contraire, Dieu il est proche des orphelins, des veuves. Oh, il est fait. Si tu veux sauver le peuple d'Israël, c'est la paracha de la semaine, tous les malheurs que nous avons eus, tous les malheurs, Deoraita, c'est énorme. On en parle tous les ans à chaque fois, mais j'ai pensé à ça encore hier. C'est vraiment impressionnant que tous les malheurs qui arrivent dans ce monde viennent du manque de joie dans la pratique des mitzvot. Tachat lo avatem et Hashem elkecha besimcha ou betuv levav. Mirov tov. Tu n'as pas travaillé l'Éternel ton Dieu dans les mitzvot, c'est-à-dire que tu vois tout comme étant un hall comme ça sur les épaules. C'est comme on raconte cette fameuse histoire du Rav comme ça qui est arrivé avec sa belle valise. Et son fils, il vient et lui dit Papa, laisse-moi porter ta valise, Le père lui dit non, laisse. Et le fils, il lui prend la valise de Koach. Puis une fois qu'il a apporté, il a jeté comme ça la valise sur le lit de son père en disant mais punaise, mais qu'est-ce qu'elle est lourde ta valise. Alors il lui a dit son père, dedans il y a des diamants. Ces diamants, ils étaient pour toi. Alors le fils lui dit non, quand je dis qu'ils étaient lourdes pour toi, je dis elles étaient lourdes pour toi. Le père lui a répondu tu vois la différence? Quand tu crois que tu fais un service à ton père, tu rends service à ton père, tu lèves une valise qui est lourde. Ouais, tu dis papa, qu'est-ce qu'elle est lourde ta valise? Et maintenant que je viens de te dire que c'est des diamants et que tout est pour toi, tu me dis non, tout va bien. Il dit c'est exactement pareil pour les mitzvot. Quand tu fais les mitzvot et que tu sens que c'est kaved, c'est parce que tu as l'impression de travailler pour un autre. Mais quand tu fais les mitzvot et que tu les fais l'irvodosh et la kadosh baruch hu, ouais, za'inyan que la personne, baruch hu baruch shemo, elle sait qu'elle le fait pour elle, ça veut dire que toutes les mitzvot que Dieu nous a données, c'est des diamants, et on les fait pour nous. Hein? Je vois pas quelqu'un, je lui dis, voilà, tu peux me prendre cette caisse de diamants, elle est pour toi. Tu vas me dire, c'est lourd. Comment tu vas aller? Avec le sourire, comme un fou, nachon? Si on est conscient que tout ce que nous faisons, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a une parenthèse, je fais un petit moussard pour ce matin. Pour ceux qui veulent l'entendre. Petit moussard sympathique. Quelle différence il y a entre un Ben Chorin et un Eved? Quelle différence il y a entre un homme libre et un homme qui n'est pas libre? Un homme qui est Aved. Magid de Douvna, Mashal et Madavar Domé. Il donne un très bon Mashal, à quoi ça ressemble. Il dit, Ora, qu'est-ce qu'on appelle un Ben Chorin? Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? Ben Chorin, un homme libre. Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? Dans la Torah, on nous dit c'est celui qui fait Torah ou mitzvot. Je suis désolé. Si on était Avadim chez Pharaon, Avadim, Aïn ou le Pharaon, et on est devenu Eved Hashem, tu es passé de esclave à esclave. Et on te dit non. Là-bas, tu es Ben Chorin, là-bas, tu étais esclave. Répond du Magid de Douvna, il répond quelque chose de magnifique. Et il dit c'est très simple. Un Eved et un homme libre. Quand tu prends une personne qui veut être libre des mitzvot, c'est-à-dire, il veut plus faire ni se lever le matin, ni prier, ni étudier la Torah, ni donner de la tzedaka, il veut faire ce que son cœur lui guide de faire. C'est ce qu'il veut faire. C'est la parenthèse un peu de moussard ce matin. La lechet bishrirot libo, ça s'appelle. Suivre les pulsions de son cœur. Non, là, il peut aller très très loin dans la bêtise. Ça s'appelle être un homme libre, je fais ce que je veux.
ou celui qui doit se lever, qui doit attention comment tu mets tes chaussures, et tu fais Netilat Yadayim, et tu fais Birkat HaShacharet, tu fais Birkat HaTorah, et tu viens mettre tes tefilin, et après tu dois l'ikboa et Timlat Torah, et ensuite tu dois travailler. Comme Dieu te le demande, ensuite fais attention, il y a Mitra, ensuite il y a Arvit, après il y a Birkat Amazon, Netilat Yadayim. Oh! Qui est l'esclave de l'un et de l'autre? Celui qui fait rien parce qu'il fait ce qu'il veut. Le gars, il dit comme ça, il dit, l'Ichora, apparemment, on aurait plus tendance de façon logique de dire qu'un Chiloni, un homme qui ne veut pas pratiquer la Torah et les mitzvot, est plus libre qu'un homme qui fait ce que Dieu lui demande. C'est vrai que, quelque part, c'est logique. Il dit pas du tout, parce que les gens ne savent pas c'est quoi être un homme libre et un homme esclave. Vous voulez l'entendre? Alors Rav Shamboaz, comme ça, il explique et il dit, la réponse est très simple. Un homme qui est esclave, quoi qu'il travaille, tout ce qu'il fait, c'est pour qui? C'est pour son maître. Un esclave, il a le droit à son lit, sa pitance, son verre d'eau. Zéou. Qui travaille plus ou qui travaille moins, tout ce qu'il a, c'est pas pour lui. Ça s'appelle un esclave. À partir du moment où tout ce que tu fais ne vient pas pour toi, dans la Torah, ça s'appelle avdout. Quel hamor il est celui-là, quelle bête. Tout ce que tu travailles, c'est pas pour toi, alors pour qui tu travailles? Donc tu es Eved. Qu'est-ce qu'on appelle un Ben Horin? Qu'est-ce qu'on appelle un homme libre? C'est celui dont tout ce qu'il fait, automatiquement est pour lui, ça s'appelle un patron. La Torah et les mitzvot que nous faisons, nous sommes les seuls, réellement parlant, à prendre avec nous. Depuis qu'on est petit, la première mitzvah qu'on a fait de notre vie, la Brit Mila, elle est pour toi. Quand tu mets les tefillin, c'est un ange que tu crées pour toi. Quand tu viens, tu donnes de la tzedaka, c'est pour toi. Tu rends service à personne. Tu ne travailles que pour toi. Et qui te donne cette liberté? Hachem. Rabbi Hanania ben Akash Omer Atzak, les zakot et Israël, les zakot. Tout le but de Rabbi Hanania, comme il dit là-bas, pourquoi tu nous as donné tellement de mitzvot? Il dit tout simplement pour te donner du mérite d'avoir plus de moyens pour toi. Donc dans ce cas-là, quand tu vois un homme qui est chiloni, dont son seul unique but c'est d'acquérir ce monde d'ici-bas terrestre, quand il part de ce monde, il y a deux façons d'agir. Ou, petit 1, il va les revendre de son vivant, donc c'était pas pour lui. Ou, petit 2, la mort va l'en séparer. Et qui va en profiter? Ses enfants. Tant mieux. Mais ses enfants, ils vont prendre ces binyanim avec eux? Non. Combien va vivre? 70 ans, 80 ans, 90 ans? Et il dit donc, en fin de compte, chacun travaille pour l'autre, et ça passe d'un propriétaire à un autre propriétaire. Toute ta vie, tu travailles pour qui? Ça s'appelle Eved. Celui qui n'est pas dans le monde de la Torah et des mitzvot, ça s'appelle un esclave. Celui qui est religieux, qui pratique la Torah et les mitzvot, ça veut dire, avec amour et humour, il faut de l'humour quand même, hein. Alors lui, c'est un homme libre. Un homme libre, dit le Magui de Douvna, c'est quelqu'un qui travaille pour lui. Même si l'on ne va pas travailler pour lui au niveau des kavanot, je vais mettre les tefillin parce que j'ai besoin d'avoir du mérite. C'est pas ça le but. Mais le créateur du monde te rend ce que tu as fait pour toi. Comme le père qui dit à son fils, porte la valise. Ah, elle est lourde, elle était pleine de diamants. Ah, papa, elle est vachement lourde ta valise quand même. Non, mais c'était pour toi. Ah, elle est bien. C'est-à-dire qu'à la fin de la vie d'une personne, tous les diamants qu'il a créés dans ce monde, les mitzvot qu'il a accomplis, le fait d'être adorable vis-à-vis des autres, de tenir compte de la douleur des autres, de vivre dans la société israélienne dans laquelle nous vivons, comme ici ou comme ailleurs, juive, et d'être quelqu'un de parfait, eh bien, Bezrat Hashem, il faut savoir que les seuls gagnants de tout ça, les seuls gagnants, c'est celui de qui on dira le jour de sa mort, Alach lebet olamo. Il est parti dans son monde. Quel monde? Le monde qui l'éclairera avec ses diamants. T'en as beaucoup, t'auras un super monde. T'en as très peu, t'auras un tout petit monde. C'est la parenthèse du moussard de ce matin. Perush miagaon Bezrat Hashem Magid miduvna, comme ça on l'appelle. Tov. שהציבור מתפלל בכוח ובמקום מחלוקי בימים נוראים. שליח ציבור המתפלל בחוזקה שלא בהסכמת הגבאים, אין לענות אחריו אמן. Si un shaliach tzibur veut se nommer shaliach tzibur et que le Rav n'est pas d'accord, et les gabaïm donc lui disent non, il ne faut pas que tu montes, on sort de la synagogue. Il est préférable, là ce que je veux dire est très dur à entendre, il est préférable de prier seul chez soi à la maison que de participer dans une bête Knesset où on sait que le shaliach tzibur et Mehalel Shabbat, ou qui se rase avec une lame, ou qu'il a une mauvaise réputation, c'est pas une personne bien. Shulchan Aruch nous dit Adif litpalel yachid, mais litpalel betzibur bamikra. Par quoi? Pour vous dire à quel point le shaliach tzibur est important.
הנה, שליח ציבור שרואה שיש מחלוקת בדבר מי שהוא שליח ציבור, לא יתפלל, אף על פי שמחמת כן יתפלל אחר שאינו הגון. S'il y a une מחלוקת, il est préférable de s'effacer. Pour ne pas qu'il y ait une מחלוקת. Qui ne peut pas être shaliach tzibur et qui peut être shaliach tzibur? Omeret lanu ha'alacha. La halacha nous dit Adam shover avera kegon shemegel achzekano besakin o betar. Si une personne, le halil velo lechem, se rase avec une lame ou un silex krali, ou alors qu'il est mechalel shabbat, asur le manoto shaliach tzibur, il est évident qu'il n'a pas le droit d'être shaliach tzibur. Ve'im ken, un inyan achem shaliach tzibur, itpalel biachid. Ine, voilà ce que je vous ai dit, il le dit ici. Et s'ils ont pris un shaliach tzibur qui n'est pas agoun, qui n'est pas digne de l'être, il est préférable d'aller prier seul que d'aller prier avec ce minyan. Pourquoi? Parce que toute la prière du tzibur va se retrouver coincée dans la gorge du shaliach tzibur qui n'était pas digne. Adam, Odapam, on est toujours dans les lois. Ah, ça va s'éteindre, c'est pas branché l'électricité, il dit ici. C'est marrant qu'on pense pas à tout. Hein. Ok. Omer Kacha. Si cette personne-là, qu'est-ce qu'on appelle un shaliach tzibur qui n'est pas agoun, il envoie ses enfants dans des bêtes sefer chilonim. Donc où est-ce qu'il envoie ses enfants? Là où les filles... C'est branché, ça y est? Ok. Adam shaliach banav bemnotav les bêtes sefer chilonim. Pasoul miliot shaliach tzibur. Si par exemple lui il est religieux, mais où il a mis ses enfants? Dans des écoles chilonim. Les filles et les garçons ensemble, la vulgarité là-bas. Chazve shalom, il n'y a pas de hirat shamaim. Et il a envoyé ses enfants là-bas. Vous savez comment ça s'appelle ça dans la Torah d'Erech Hagav? Ça s'appelle Ikri vet banav la molech. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un... Ce que je veux dire va peut-être vous choquer, donc je m'en excuse à l'avance, mais je ne travaille pas pour vous, vous le savez. Je suis là pour enseigner une Torah. C'est comme si le mec il dit pour faire plaisir, vous pouvez passer au feu rouge. Non, non, on ne peut pas passer au feu rouge. Celui qui envoie ses enfants dans des écoles chilonim, il est considéré comme si qu'il a jeté ses enfants dans une avoda zara qui s'appelle la molech. Il les envoie au Geinam. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, c'est tous les poskim. Tous les poskim. À un tel point que la halakha nous dit Adam asholech et banav uvnota le bet sefer chilonim pasoul miliot shaliach tzibur. Même pas en rêve il peut être shaliach tzibur. Il est shomer Shabbat, il se rase avec des ciseaux, ce que tu veux. Aval, tu sais que ses enfants sont dans une école, de façon momentanée, on attend pour l'instant. Asur lo liot shaliach tzibur. Aval, baal teshuva sheretzono le'aviram le'mosdot datiyim, en lo hashpa'a alehem kasher. Mais si cette personne-là, elle a fait teshuva, après ce qu'elle vient d'entendre, elle dit ah non, là il y a un problème, alors je vais les faire passer dans une école maintenant dati, où ils vont apprendre la hirat Hashem, le respect des parents, qu'est-ce que c'est la Torah, les mitzvot, masim tovim, avec du respect. Dans ce cas-là, il pourra dès maintenant être shaliach tzibur puisqu'il a fait teshuva, il a pris sur lui de les faire passer ailleurs. Comment on peut définir une... Adam haolech le'archaot, lo alin velo lechem, je suis né avec ça parce qu'il est déjà 9h. Mazel le'archaot, bet mishpat chiloni. C'est un shaliach tzibur, mais lui, dès qu'il y a un problème, il appelle son avocat. Et il va selon la loi des goïms. Est-ce qu'il peut être shaliach tzibur? Manien. Au lieu d'appeler le dayan, d'aller au beddin, lui, pas de problème. Il a une société, c'est un homme honnête, il est kasher. Seulement lui, dès qu'il a un conflit avec un autre juif, mon avocat, Zachela Chouchoel Po. Est-ce qu'il est digne d'être shaliach tzibur ou pas? En aucun cas cet homme-là peut être shaliach tzibur. Comment tu utilises la loi des goïms, puisqu'il y a marqué que tout celui qui va selon la loi des goïms, c'est comme si qu'il a pris le Sefer Torah et qu'il l'a jeté par terre. Alors toi, tu vas être shaliach tzibur. Même s'il tu dis qu'il ne savait pas, assour. Même s'il a fait qu'une seule fois. Pas simplement que pour les fêtes, il n'est impropre d'être shaliach tzibur toute l'année durant. Donc à plus forte raison, si c'est un avocat, je ne parle pas de droit matrimonial, mais je parle d'un avocat par exemple dans la justice, bevada que lui, même s'il est religieux et qu'il pas tout ce que tu veux, ne peut pas être shaliach tzibur. Parce qu'il va selon la loi des goïms. Plus que ça, il nous dit ici, même de façon akraï, même de façon momentanée, il a un conflit. Par exemple, Reuven, il a un conflit avec Mordechai. Et qu'est-ce qu'ils font?
Ils vont tous les deux, c'est deux personnes religieuses, hein. Ils ont pris leur avocat, ils vont se défoncer. Les deux sont impropres à Etchaler Tzibour. Ils doivent aller voir le Dayan de la ville, se faire juger là-bas. Si le Dayan il estime que l'autre il veut pas venir, par exemple, il lui donne un ptor, c'est-à-dire une feuille, lui expliquant, une lettre expliquant qu'il est quitte de venir au Bedin, et il va l'attaquer au Bet Mishpat HaShalom, c'est-à-dire selon la loi de Goïm. Alors, en aucun cas, on n'a pas le droit de régler le moindre conflit, en dehors des lois de la Torah. La Torah règle tous les conflits. Choshen Mishpat, c'est un des volumes les plus épais du Shulchan Aruch, parle de toutes les lois selon la halakha, et non pas selon la loi des Goïm. Mais les fichach, c'est pour cela que on se doit d'aller chez les dayanim et non pas chez les juges, à proprement dit. Et un avocat ou un juge en lui-même. Bevadaï shelo. En aucun cas. C'est pas un problème parce que c'est son travail. Mapitom. Ah, tu veux dire quoi? Il vient en France, à Marseille, il est juge. Il est juge ou il est avocat. Mais dès que c'est les juifs, ils refusent de juger alors. Je sais pas. Ah, l'ifner aiver l'otiten mirchol. Tu peux pas être un obstacle pour les autres. Non, Zebaya. Quelqu'un m'a dit récemment, Baruch Hashem, ma fille, ça y est, enfin, elle est avocate. Tout le monde a dit Mazel Tov, sauf moi. Elle m'a dit, vous dites pas Mazel Tov? J'ai dit non. Si elle fait les lois, c'est pour les maisons, les trucs comme ça, notaire, à la limite. Je peux dire. Non, elle fait la criminelle. J'ai Hashem Ishma Verahem. Vous avez envoyé votre fille directement au Gehinam. Vous lui dites Mazel Tov. Non, une femme ne peut pas être témoin, elle peut pas être juge du tout, et en plus de ça, dans la criminelle, ça veut dire quoi? On n'a pas des lois chez nous? C'est une personne qui a envoyé ses enfants dans le Gehinam. Encore une fois, ceux qui écoutent ça, qui est pas très dans la Torah, qui sait pas de quoi je parle au niveau des références, veut dire c'est un malade, Soral. Je suis malade. Tu verras après la mort que j'avais raison. On y est assez. En tout cas, dans Shulchan Aruch, même Be'akrai, de façon momentanée, même s'il n'a pas fait exprès, Zéou, Nigmar, il s'est rendu pas saoul. Pour vous dire la gravité d'aller selon les lois Goy. Sidi, Si le Shayar Tzibour est convoqué à un tribunal, il est convoqué par qui? par la partie adverse, Alors dans ce cas-là, on va lui proposer où est-ce qu'il dans ce cas-là, il va au Bedin prendre un ptor, il dit voilà, j'ai été attaqué par lui, qu'est-ce que je fais? Les Dayanim vont lui envoyer une lettre lui demandant de venir chez eux. Il va certainement répondre, allez vous faire cuire un œuf, les rabbins, vous êtes tous des 1. Le Bedin te donne une lettre comme quoi, vas-y. Et que même si maintenant justice n'est pas faite là-bas, dans le ciel il paiera, même s'il avait eu raison. C'est-à-dire que dès que tu fais appel aux lois Goy, même si tu avais raison, tu as tort. Et tu perds tout. Et bien entendu, je ne vais pas te raconter qui va au Gehinam, on passe tout ça, c'est même pas... Mais les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Même en France, si vous êtes très nombreux à regarder les cours, sachez que s'il y a des conflits, ça arrive d'avoir des conflits avec des juifs, vous avez à Pavé des dayanim de haut niveau, vous avez dans le 19e aussi des beddin qui existent. Il faut aller voir des dayanim, il faut aller voir, vous avez au consistoire aussi d'une certaine façon des dayanim, le Ravassous à Yakar, qui est dayan aussi sur place. Il faut aller voir des baalé beddin. Vous avez un conflit, vous y allez, ils vont juger selon les lois juives. Ça vous évitera énormément de tracas, à un tel degré que tous les postes qui me disent mieux vaut tout perdre que de perdre son monde futur, si vous avez compris ce que je viens de dire. Alors, une question sur est-ce qu'un Balkoré, donc un qui vit la Torah, est assujetti au même mois que vient de dire? Non. Il doit être digne, mais c'est pas la même chose. Il y a une différence entre lire la Torah et être Shaliach Tzibour. Shaliach Tzibour, c'est vraiment un grand tafkid. En général, les Shaliach Tzibour, ils ont mal au ventre avant d'être Shaliach Tzibour. Ils ne le font... moi, j'en connais qui le font uniquement parce qu'on leur propose 7000 shekels et que ce sont des gens très pauvres et ils ont tellement de dettes que... Alors, ils vont se purifier et tout ça, mais je les vois. J'en ai eu à la maison, à l'époque, à Jérusalem. Ils ont mal au ventre. D'être Shaliach Tzibour, c'est une très grande responsabilité. C'est vraiment une très grande responsabilité. Et en part ça, je voudrais simplement aussi vous dire une chose. Il faut avoir une joie. Il faut avoir de la joie, quoi. Juste à propos du Alman, on n'avait pas répondu tout à l'heure, Nachon. יש אומרים שהוא ראוי להיות שליח ציבור בימים נוראים, ויש אומרים שעדיף לכך שהציבור נשוי, ויש אומרים שאפילו אלמן מאורס לא ייקחו שליח ציבור. Alors chez lui, non seulement il y a le problème du manque de joie de vivre, mais s'il est alman, s'il est veuf, eh ben c'est qu'il n'est pas marié. Donc il y a une marloquette sur lui à savoir si on prend ou pas, ואפילו שליח ציבור גבר מההלכה, במקום שאין נשוי אפשר לקח שליח ציבור אלמן, et donc dans le cas où il n'y en a pas d'autre, on le prendra lui. ואם ככה, ואם כבר הוא היה חזן, אפשר לעשותו חזן. Et maintenant, si c'était lui le chazan tous les ans et qu'il vient perdre sa femme, le pauvre,
alors il pourra continuer à être Shaliach Tzibur. Et très important pour ceux qui sont tristes, ceux qui n'ont pas, je parle pas des bipolaires, mais je parle des gens qui sont tristes ou des gens qui ont des problèmes, de se soigner avant d'être Shaliach Tzibur. Parce que si on veut que la prière monte très haut à Rosh Hashanah, il faut vraiment un Shaliach Tzibur qui mène de l'entrain, quoi. Je veux dire, qui explique au Tzibur, qui soit fort, qui ait confiance en lui. Il faut vraiment qu'il y ait d'autres conditions psychologiques. La halakha ne nous parle pas de ça, mais il faut savoir que le Shaliach Tzibur, il doit être celui qui, c'est aussi les ménagers, comme on dit, ménager. Le Tzibur, il y en a qui vont peut-être parler, il y en a bien entendu parler à Rosh Hashanah. Pour ceux qui écoutent, vous avez tous les trottoirs de Paris, de France, de Navarre et d'Israël et des États-Unis pour parler. Vous rentrez dans la synagogue, surtout à Rosh Hashanah, la consigne est ferme. Et la consigne est claire. La ferme. Ça ne peut pas être plus clair. Hein? On rentre dans la synagogue, homme comme femme, t'as un nid dibour. T'as un nid dibour dans la synagogue. Personne ne parle avec personne. On est là, on est en train d'être jugé. Imaginez maintenant, je sais pas si vous avez déjà été jugé en Israël pour le permis de conduire. On est 30-40 comme ça devant un juge, et il y en a pas un qui parle à l'autre. Je veux dire, on est là, pourquoi? Parce que t'as le Dan qui est là, et puis s'il te regarde une fois, deux fois, s'il devait te retirer 3 mois de permis, tu sais qu'il va t'en retirer 6 là, tu vois. Donc t'es comment? Tu trembles un peu. Donc le mec il est à la synagogue et il papote avec l'autre, une jambe sur l'autre. Alors dis-moi Roger, toi tu penses que, ouais bon cette année, tu sais, à mon avis il va peut-être y avoir la guerre, pas la guerre. Baba, Rosh Hashanah, tu sais pas si tu vas vivre ou mourir. Pourquoi on fait pas le Hallel à Rosh Hashanah? On dit dans la Gemara, Chaz v'Shalom, Sifrei Hayim v'Metim niftachim lefanecha v'ata omer Hallel. Je sais pas si tu vas vivre, je sais pas quel xérot de cachot, il veut dire le Hallel c'est le Shabbeach et Hashem. Il dit non, v'chen Yom Kippourim, on fait pas le Hallel. Pourquoi? Mirchia Shana, qui va vivre cette année? Est-ce que vous avez des garanties que vous allez vivre? On sait pas. La reine, quand tu viens devant le juge, tu viens avec confiance, avec un petit sourire sur les lèvres, mais un cœur qui tremble. Tu dois être confiant. Tous les gens qui sont tombés malades cette année, un enfant de 16 ans, parfaite santé, il y a eu un tout petit accident, de rien du tout, il est tombé de rien. Il est tombé sur la colonne vertébrale, à vie, il est allongé, il ne peut pas se lever, nigmar. Les os principaux se sont cassés, à vie. Vous savez ce que c'est d'être allongé à vie? Il a dit à sa mère, Ima, qui va se marier avec moi aujourd'hui? Qui va être la femme qui va supporter un homme allongé toute la journée? Quand est-ce que ça a été décidé, ça? À Rosh Hashanah. Il y en a d'autres qui étaient en galère, aujourd'hui ils sont devenus multimillionnaires. Quand est-ce que ça a été décidé, ça? À Rosh Hashanah. Comment, toute personne d'ailleurs, derrière Hagav, qui n'est pas encore mariée, qui souffre de certaines choses, mettez tous vos soucis de côté. Pourquoi? Rosh Hashanah, c'est le renouvellement de tout. Rosh Hashinui, c'est la tête de tous les changements. Aujourd'hui, je vous donne juste un conseil pour vous et pour moi. Et Azman, qu'on fasse une teshuva sans condition et sans transition. Pourquoi? On ne sait pas s'il y aura encore un Rosh Hashanah après. Les situations dans le monde sont en train d'aller très vite et on n'est plus à la guerre des soldats à Waterloo avec Napoléon et ses soldats et les Chinois avec ses soldats. On parle aujourd'hui de bombes atomiques. Bon, tu me diras, on va s'éclater. Mais de façon générale, on ne sait pas ce qu'il y aura demain. La reine, Adif Adam Yetzadik Vichye. Pourquoi il y a marqué Tzadikim? Yom Cham Katanour. Un jour chaud, on dit à Sukkot. Et quoi? Vitzadikim Bo Yelchubo. Celui qui sera tzadik quand tu auras toutes ces guerres de Gog ou Magog, ni la bombe atomique, ni quoi que ce soit, est marqué Yom Cham Katanour, un jour aussi chaud que dans un four, et tzadikim Bo Yelchubo. Les Réchaim seront brûlés sur place, et les tzadikim se promèneront à l'intérieur. Aujourd'hui, tzadikim, c'est celui qui fait Torah mitzvot besimcha. Mieux vaut peu de mitzvot dans la joie que beaucoup de mitzvot dans la tristesse. Tov, juste un instant. Bon, il y en a qui jeûnent, on l'a dit ça déjà hier. Ta'anit, shel yotzer tzibur lechot pachot tefillah noraim. Tov, c'est-à-dire, Atkan be'ezrat Hashem, vu que les brachim sont déjà arrivés, chez Discou, les chaim tovim ul shalom, une très très bonne année, une grande teshuva pour nous tous, et surtout que dans cette génération, je finirai juste avec ces mots-là, on a besoin vraiment tous les uns des autres, qu'on s'inquiète pour la Torah, qu'on s'inquiète de voir que les brachim, ils ont tous de quoi manger pour les fêtes. Regardez vos familles autour de vous. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas osé vous parler, mais mais il n'a pas de quoi acheter de la viande pour Rosh Hashanah. Il n'a pas de quoi,
Veillez comme ça autour de vous, on ne vous demande pas des millions et des milliards, juste ce que chacun il peut, peut-être 20 shekels, 50 shekels. Mi she'achol, mi she'rotze, bezrat Hashem tavo la beracha, puisque tout celui qui dépense pour les autres, même ce qu'il a dépensé pour lui, Dieu lui rembourse dans l'année. Vous savez ça? C'est là. Velachen, nous avons aussi des Horat Keva, pour ceux qui sont intéressés en Israël, on peut en faire aussi en France. Ceux qui peuvent nous soutenir pour qu'on ait la marge minimale ici, pour pouvoir enfin ne plus s'inquiéter pour tous les frais, les loyers, les abrichim qui sont ici, et commencer déjà à mettre de l'argent de côté, puisqu'on pourra avoir le terrain si on avait l'argent nécessaire pour construire. Et encore une fois, un grand Mazel Tov à Valérie, qui est devenue grand-mère. Mazel Tov.